Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on se trouve dans une période d'incertitude. À tous les niveaux, on se pose des questions sur l'avenir. Qu'il s'agisse de la situation politique, de la situation économique, des tensions à l'international, tout ça a un impact important sur nos activités, sur notre chiffre d'affaires, sur nos emplois. Et dans ce genre de situation, on a deux possibilités. Soit on choisit de baisser les bras, de nous laisser transporter par le stress qui nous fige, soit on choisit l'autre voie, celle de la résilience pour continuer à avancer. Et en entreprise, renforcer la résilience des équipes en période d'incertitude, ça devient de plus en plus essentiel. Mais avant de plonger dans des stratégies concrètes, je vous propose de commencer par clarifier ce que c'est la résilience. La résilience, c'est notre capacité à surmonter les épreuves et à rebondir après des situations difficiles. C'est en gros notre façon de faire face aux défis, aux changements et aux crises, tout en maintenant un certain niveau de bien-être, que ce soit mental ou émotionnel. Une personne résiliente, c'est pas seulement quelqu'un qui survit aux difficultés qu'elle rencontre, c'est aussi la personne qui va en sortir plus forte et certainement plus compétente. Dans un contexte pro, la résilience, c'est ce qui nous permet de gérer par exemple le stress et l'incertitude, parce qu'elle va nous aider à rester serein et à éviter le burn-out. Elle nous aide aussi à maintenir la productivité. En restant concentré malgré les difficultés, on peut continuer à faire un travail de qualité. Elle favorise aussi l'innovation. J'ai remarqué que les personnes résilientes sont aussi celles qui voient les difficultés comme des opportunités de trouver des solutions innovantes. Et aussi, évidemment, elle améliore le bien-être. La résilience contribue à un environnement de travail plus sain où toutes les personnes se sentent soutenues et valorisées. Pour donner un exemple concret, on a tous été témoins de notre capacité de résilience en 2020, pendant la période du Covid. Personne n'aurait pu s'attendre à une situation comme on l'a vécue et on a dû s'adapter rapidement à de nouvelles façons de vivre et de travailler. Que ce soit en passant au télétravail du jour au lendemain, en apprenant à utiliser de nouveaux outils numériques ou en trouvant des moyens de rester connectés avec nos collègues et nos proches malgré la distance physique, on a tous fait preuve d'une incroyable résilience. Les entreprises ont dû réinventer leurs processus, les équipes ont dû jongler entre vie pro et vie perso dans des conditions souvent difficiles, et malgré tout, on a trouvé des moyens pour continuer à avancer. Cette période nous a démontré que même face aux plus grandes difficultés, on peut s'adapter, surmonter les difficultés et en sortir plus fort. Bref, développer la résilience au travail nous permet non seulement de survivre aux difficultés auxquelles on fait face, et aussi d'évoluer dans un environnement qui est en constante évolution. Et ce que je vous propose, c'est de voir comment les managers peuvent promouvoir et développer cette qualité essentielle au sein des équipes. En tant que manager, vous jouez un rôle clé dans le développement de la résilience de vos équipes, déjà parce que c'est à vous de montrer l'exemple par rapport à ça. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'adopter une attitude positive face aux difficultés et aux changements. Montrez que vous êtes prêt à les surmonter. Donc, au lieu de vous concentrer sur les obstacles et sur tout ce qui ne va pas, mettez plutôt en avant les solutions possibles. En toute logique, vous avez souvent plus d'expérience que vos équipes. Vous avez donc déjà vécu des moments difficiles et des moments compliqués. Donc, partagez votre expérience avec votre équipe, parlez le plus ouvertement possible des moments où vous avez dû faire preuve de résilience et des leçons que vous en avez tirées. Un élément central dans les périodes compliquées, c'est d'autoriser le droit à l'erreur. Bien que, évidemment, je vous encourage à l'autoriser tout le temps, on est d'accord, même quand ça va bien,
Dans les périodes difficiles, favoriser un environnement où les erreurs sont perçues comme des opportunités d'apprentissage, c'est vraiment essentiel. Dans vos réunions d'équipe, prenez le temps de discuter des erreurs et des leçons que vous avez apprises plutôt que de les blâmer. Vos équipes vous attendent aussi dans le niveau de soutien que vous allez leur apporter. Soyez à l'écoute de leurs préoccupations et de leurs ressentis. Favorisez un maximum de moments d'échange où les personnes pourront exprimer ce qui les préoccupe ou leur peur. Démontrez de l'empathie en proposant des solutions concrètes pour les aider à surmonter ces difficultés. Pour renforcer la résilience de vos équipes, mettez en place des vraies stratégies pour un soutien efficace. J'ai quelques idées concrètes à vous proposer. La première, c'est que vous pouvez déjà peut-être leur offrir des ressources de bien-être. Que ce soit des programmes de gestion du stress, des séances de relaxation ou du sport, tous ces moments dédiés à vos collaborateurs ont un impact direct non seulement sur leur bien-être individuel, et aussi sur leur niveau d'engagement. Je sais pas vous, mais moi j'aurais vraiment plus envie de m'impliquer pour une boîte qui me donne la possibilité de développer mon bien-être, plutôt que pour une autre qui ne le ferait pas. Vous pouvez aussi organiser des ateliers et des formations sur, par exemple, la gestion de l'incertitude et du changement. En tout cas, quel que soit le sujet que vous allez choisir, encouragez un maximum vos équipes à développer de nouvelles compétences. Parce que quand on se projette dans quelque chose de positif, quand on apprend et qu'on développe de nouvelles compétences, eh bien ça nous éloigne du stress provoqué par une situation compliquée. Et évidemment, continuez à promouvoir l'équilibre vie pro, vie perso, avec des politiques de télétravail flexibles. Malgré tout ça, si la situation est vraiment difficile, apprendre la gestion de crise va vous aider à évoluer dans ces périodes d'incertitude. Parmi les pratiques concrètes à adopter, vous pouvez commencer par exemple par planifier les choses à l'avance. Élaborer des plans à suivre en cas de situation de crise. Identifier les risques potentiels et préparer des réponses adaptées pour chaque scénario. Identifiez aussi les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe dans ces situations. Assurez-vous que chaque personne sache exactement ce qu'elle doit faire quand la situation arrive. Communiquez de la façon la plus transparente possible. Tenez vos équipes informées de l'évolution de la situation et des décisions que vous prenez. Soyez ouverts et honnêtes sur les difficultés, tout en vous projetant dans des perspectives positives avec des actions concrètes pour les surmonter. Quand les temps sont durs, une culture d'entreprise forte va jouer un rôle central dans la résilience collective. Pour la développer concrètement, vous pouvez par exemple favoriser la collaboration en organisant des activités de team building pour renforcer les liens entre les personnes. Ça peut aller des sorties informelles jusqu'aux ateliers collaboratifs. Encouragez aussi la solidarité, l'entraide et la coopération entre les membres de l'équipe, en mettant en place des projets transversaux qui vont nécessiter la collaboration des différents départements. Valorisez la diversité et l'inclusion à travers un environnement où chaque personne va se sentir respectée. Célébrez aussi les succès et les moindres petits progrès pour maintenir la motivation et l'engagement de votre équipe. Même dans les périodes difficiles, surtout même dans les périodes difficiles, continuez à organiser des événements pour marquer les étapes importantes et remercier vos équipes pour ce qu'elles font. Ça n'a pas nécessairement besoin de vous coûter cher ou beaucoup d'argent. Parfois, rien que partager un petit déj en équipe, en ramenant les croissants pour tout le monde par exemple, ça peut vous rapporter beaucoup en termes de motivation, croyez-moi. On arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donne surtout des pistes pour développer votre résilience et celle de votre équipe. En tant que manager, montrez l'exemple, encouragez une mentalité de croissance et soutenez votre équipe. Mettez en place des stratégies concrètes pour soutenir vos collaborateurs, apprenez à gérer les crises et renforcez votre culture d'entreprise. Pour votre challenge de la semaine, je vous propose de mettre en pratique une de ces stratégies. Par exemple, planifiez une session de team building pour renforcer les liens au sein de votre équipe ou alors organiser une formation sur la gestion du stress, ça peut être utile. Et si vous ne savez pas à qui confier l'organisation de ces moments, eh bien je vous propose de me contacter sur LinkedIn. Je suis sûre que je trouverai une solution adaptée à votre contexte. Le lien vers mon profil est dans les notes de l'épisode. Et pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, mon livre Soft Skills, mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies. Le lien pour le commander est aussi dans les notes de l'épisode ici. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao!
Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça.